Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon magasin. Je vous avais dit que je travaillais dessus, hein. Donc voilà. Alors là ça c'est mon espace de travail avec ici un meuble que j'ai été obligé de construire moi-même parce qu'il y a un couillon qui s'est dit que c'était une bonne idée de fermer les magasins non essentiels. Donc on retrouve aussi la majorité de mes outils, un ordinateur juste pour enregistrer les vidéos, et puis voilà. L'imprimante, le micro-casque que j'utilisais avant, l'oscilloscope, du fapalin, la station de soudage à air chaud. Ça, ce que vous venez d'entendre, c'est moi qui, avec mon gros cul, fait tomber la poubelle. Ça m'apprendra à acheter des poubelles au champ, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un écran, une petite CNC et l'imprimante 3D que vous avez déjà vu, plus un étau. L'étau, c'est au cas où, puis il n'est pas encore fixé. Donc l'imprimante 3D, je suis déjà capable de la contrôler à distance grâce au Raspberry Pi ici, hein. Donc depuis mon ordi, je suis capable d'envoyer, paf, le fichier à imprimer ici, sur le Raspberry Pi, et puis ici, ça fonctionne. J'ai fait un petit test d'impression. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je l'ai plus. C'était un porte-clés, un truc tout bête. Donc elle n'est pas encore opérationnelle et reliée au Raspberry Pi juste à côté, là. Mais elle, c'est pareil, ça va me permettre à faire des pièces, notamment des petites pièces en aluminium essentiellement, et en alliage dérivé de l'aluminium, hein, donc tous les alliages tendres. Donc il y a bronze, laiton, ce genre de métaux. Donc faire de la gravure dessus, un petit peu de découpe, mais surtout me permettre de faire mes propres comment ça s'appelle déjà, mes propres circuits gravés. Là, j'imprime pas, hein, je grave. Donc ça va aller. Ça, c'est un écran qui va être relié à un autre Raspberry Pi que j'ai quelque part ici. Hop. Voilà. Un autre Raspberry Pi que je vais y coller au cul. Paf. Il va me servir à faire à diffuser de la publicité devant ma vitrine. Voilà. Par contre, il faut que je taille un peu le pied parce qu'il est un peu grand pour rentrer dans l'espace de la vitrine. Ici. Voilà, voilà. Donc voilà. Et puis derrière, il y a l'étagère pour les appareils que je dois réparer. Il y a un peu de décoration, hein. Un oscilloscope ici et là, analogique pour faire joli. La télé ici, qui me servira essentiellement pour réparer les vieilles consoles. Là, j'ai un ordinateur portable à réparer. En dessous, deux Dreamcast, dont une à réparer. En dessous, dans le sachet, c'est une paire d'enceintes à réparer. Et là, ça, c'est pas à réparer, c'est pour moi me faire chauffer de l'eau. Vous allez voir, euh, l'eau ici est extrêmement calcaire, c'en est débile. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Tout ça, toute la dégueulasserie, ça, c'est du calcaire. Donc, je pense que je vais prendre de l'eau de chez moi. Hein, prendre des bouteilles d'eau de chez moi.
Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des calculs rénaux. Hein. Bon. Donc, bah, comme vous voyez, hein, il y a la majorité des outils que j'ai utilisés. Et puis, je ferai mes petites vidéos Arduino, et puis je continuerai le kit comme ça depuis le boulot. Il y aura pratiquement plus de vidéos depuis chez moi, en fait. Il y en aura plus. Alors, ceux qui ont fait attention, ils auront vu à quoi je ressemble dans le reflet de la télé. Même si, en fait, on s'en fout à quoi je ressemble, hein. Donc oui, je vous ai pas parlé de la connexion internet, c'est de la fibre optique. Donc si jamais me prend l'envie de faire un stream de réparation quand j'ai une réparation, parce qu'en ce moment je vais pas vous cacher que niveau client c'est un peu le désert. Il y a du passage, hein, il y a du passage, mais bon, disons que je suis pas encore très bien signalé, voilà, tout ça, tout ça, hein. Donc si vous avez des trucs à réparer, n'hésitez pas à me les envoyer. Faut d'ailleurs que je change l'adresse sur mon site internet si vous voulez m'envoyer tout ça. Donc bah j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que la suite va vous plaire. Ah oui, j'ai oublié. Là, souvenez-vous, c'est comme ça qu'elle est installée la webcam, c'est comme ça que j'ai enregistré la vidéo de réparation de la Nintendo Switch qui devra arriver peu de temps après. Donc, en fait, vous allez voir constamment mes couilles, hein. Voilà, faut dire ce qui est. Euh, j'ai enregistré ça un peu à l'arrache. Il manque des bouts, mais au moins vous devriez voir quelque chose. Voilà. Donc là, l'armoire, elle n'est pas encore remplie avec tous les composants. Là-bas, j'ai une armoire avec d'autres trucs dedans. Enfin, je suis pas entièrement installé, mais je peux fonctionner. C'est le plus important. Et ceux qui ont fait attention, ils ont dû constater que, bah merde, il n'y a pas de... Où est le système de paiement de carte bancaire? Bah effectivement, j'en ai pas. Pour le moment, parce que, même pas un client à la semaine, qu'est-ce que je vais me casser les couilles à prendre un paiement comme ça? Pour le moment, je fais payer par internet, hein, une petite adresse email, je vous envoie la facture par email et puis hop, vous payez comme ça. Hein. On va mettre ça sur le dos que c'est une mesure anti-Covid. Hein. Non, parce que un terminal de paiement, ça coûte des sous et bon voilà. Je suis déjà à 3 mois de location. Hein, parce que... Non, 2 mois de location pour rien. Parce que il a fallu 1 mois et demi à l'administration et aux entreprises pour bien vouloir mettre l'électricité dans ce local. Voilà. Et Internet, je l'ai eu la semaine dernière, pareil. C'est n'importe quoi. Alors que je loue le local depuis octobre. Voilà. Et après, le gouvernement, il s'étonne. Ah, bah, il y a l'économie qui va pas bien. Ah, bah, forcément, hein. Bon. Voilà, bah, j'arrête de diverger, hein. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.